Essai dans l'Orne marquait la deuxième manche du championnat de France de rallycross, mais également la seconde manche du championnat européen de la discipline. Cette mixité nous donne ainsi l'occasion de voir pilotes et matériel que Jean-Luc Payet va devoir affronter cette année en championnat d'Europe. Le niveau est des plus relevés. Au même titre que le pilote Peugeot, les structures sont professionnelles et le matériel aligné par le multiple champion européen de nationalité suédoise, Kenneth Hansen, est impressionnant. Les puissances de ces machines sont démoniaques, plus de 500 chevaux, les accélérations foudroyantes, 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Le spectacle sera permanent pour les 25 000 spectateurs présents. Les caractéristiques techniques sont du même acabit sur la sable du suédois Pereklund, les focus du hollandais Jos Kuipers et du norvégien Ludwig Ungebet, ou encore l'Audi A4 du suédois Lars Larsson. Les Français ne sont pas en reste. Jean-Luc Payet, dont l'objectif cette année est le championnat d'Europe, peut compter sur la fiabilité éprouvée de sa Peugeot 206. Sa récente deuxième place lors de la manche portugaise en atteste. Pour les Christian Meignier, Olivier Hahn, David Mélier, dont c'est le retour, et les autres, la réglementation française leur impose une perte de puissance d'environ 80 chevaux. Qu'importe, ils tenteront, tout en gardant un œil sur le classement interne du championnat national, de démontrer que les performances tricolores sont de niveau international. N'est-ce pas, monsieur Meignier? Tout est possible. Il en faut ce podium, pourquoi pas moi? Présentation de ce superbe circuit d'essai avec Jean-Claude Lemoine sur sa Xara WRC lors d'une manche qualificative. En challenge saxo, une année pour apprendre, une année pour gagner, semble s'être donné comme objectif Jean-Sébastien Vigion. En pole position, il prend le meilleur départ devant Bertrand Divaret, Franck Gosselin et Thierry Boulanger. Au premier passage sur la ligne, Vigion possède 2 longueurs d'avance sur le duo Divaret-Gosselin, déjà tout à leur lutte pour la deuxième place. Ces deux-là ne se quitteront pas durant les 6 tours de course. L'écart ne fera que se creuser entre le leader Jean-Sébastien Vigion et ses poursuivants. Leader maintenant à l'abri d'un retour éventuel de ses adversaires. Les juniors auront donc pris le pouvoir sur cette épreuve d'essai avec Vigion vainqueur devant Bertrand Divaret. Un Divaret qui aura réussi à contrôler la fougue des expérimentés Franck Gosselin et Thierry Boulanger jusqu'à la ligne d'arrivée. En division 2, première ligne 100% française avec Philippe Soler et Laurent Chartrain, tous deux sur Clio RS. Excellent départ de Laurent Chartrain tandis que Philippe Soler se rate quelque peu et doit contenir les assauts du Norvégien Gunther Liefegel. Le Suédois Marcus Nilsson, vainqueur de la finale B, en profitant même pour le passer à l'intérieur et prendre ainsi la 3e place. Chartrain, Liefegel, Nilsson, Lannoy, Soler et Guillemette, tel est le classement à l'issue du premier tour. Laurent Chartrain tentera bien de décrocher le Norvégien et son Opel Astra en vain. Liefegel restera toujours à l'affût d'une éventuelle faute du Français. Derrière, l'écart est définitivement creusé et l'abandon du Belge Lannoy fait gagner une place à Guillemette et Soler. Mais de faute, Laurent Chartrain n'en commettra aucune. En tout cas, aucune sur la piste. Cependant, oubliant de ramener lui-même sa voiture au parc fermé après l'arrivée, Laurent est rétrogradé à la dernière place de la finale et perd ainsi le bénéfice de sa superbe performance. Liefegel est donc déclaré vainqueur devant Nilsson et le premier français, Philippe Soler.
Ils sont 6 pilotes sur la grille de départ en division 1. 6 pilotes seulement parmi la bonne trentaine des prétendants sur ce week-end européen. Les places ont été chèrement défendues en manche qualificative et c'est Jean-Luc Payet que l'on retrouve en pole position. À ses côtés, le Norvégien Ludwig Ungebet devant le deuxième Français qualifié en finale A, Christian Meignier. Le favori de cette épreuve, Kenneth Hansen, n'apparaissant qu'en troisième ligne. Départ de rêve pour Jean-Luc Payet, tandis que derrière, telle une balle, Hansen se propulse troisième à la lutte avec Ludwig Ungebet. Eklund percute le Hollandais, Cupers, au premier gros freinage, ce qui fait les affaires de Christian Meignier, mal parti en raison de son handicap de puissance. Payet, Ungebet, Hansen passent grouper la ligne du premier tour. L'écart est déjà creusé avec les poursuivants. Un Hansen qui ne tarde pas à attaquer Ungebet au passage de la compression pour ainsi partir à la chasse de Jean-Luc Payet. Il ne faut qu'un tour pour que le Suédois Hansen revienne dans les échappements du pilote Peugeot. La lutte est intense, mais une petite erreur du pilote Citroën permettra à Jean-Luc Payet de respirer quelque peu. Le champion en titre Hansen se retrouvant même maintenant sous la menace d'Ungebet. Il n'en fallait pas plus pour que Jean-Luc Payet remporte ainsi sa première victoire européenne 2003, ce qui lui permet de rejoindre Hansen en tête ex aequo au championnat. On savait que la voiture était dans le coup. Le dernier week-end au Portugal, on n'a pas eu de chance vraiment là-bas. Et ici, que ce soit sur le mouillé ou sur le sec, on était plus vite. Mais en finale, il fallait quand même démarrer devant. Et je crois que j'ai fait un mauvais choix de pneus au niveau du retaillage en finale. Et donc je suis content. A noter la belle 4e place de Christian Meignier, qui aura su résister tout au long de la finale à la pression du Suédois Per Eklund. Un Christian Meignier qui prend ainsi la tête du championnat national. Prochaine manche du championnat de France de rallycross, Lunéville.